Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un petit peu délicat. C'est si on vous fait une confidence, que vous êtes au courant d'un secret, quelqu'un vous a confessé quelque chose qu'il a fait de mal, euh, et que on essaye les, les gens, la police, je sais pas, essayent de savoir la vérité et que vous savez ce qui s'est passé parce que on vous l'a dit. Est-ce que vous devez dénoncer cette personne? Est-ce que vous devez dire la vérité ou pas? Vous savez, en France, il y a des scandales parce qu'il y a dans la confession des péchés aux prêtres, il y a des gens qui ont confessé en fait des crimes, des choses terribles, des abus sexuels faits sur des enfants, des femmes. Et donc le prêtre est au courant de ça. Et dans la loi, quand on est au courant de choses comme ça, la loi nous oblige aujourd'hui. On est tenu, si on sait, de dire euh, la, la vérité. Et je sais qu'il y a eu un débat parce que disait oui mais ça viole le secret de la confession. Quand un pasteur ou un prêtre reçoit la confession d'un péché, il est tenu au secret. Il ne peut pas divulguer le péché qui lui est confessé dans le cadre de son ministère. Alors c'est tout un débat, toute une réflexion. Et je voudrais juste aujourd'hui vous partager une pensée que j'ai lue dans la Bible, et puis vous pourrez réagir, me dire si vous avez peut-être d'autres éléments bibliques à faire valoir par rapport à cette question, faut-il dire la vérité? Euh, donc, ce passage, je l'ai lu dans le livre du Lévitique au chapitre 5, au verset 1. C'est donc un texte de loi, c'est un commandement de Dieu. Et je vais le lire dans la traduction Parole de vie, Lévitique 5, 1. Il est dit ceci. Supposons ceci. Quelqu'un a vu quelque chose de grave ou il en a entendu parler. Il entend l'appel insistant adressé à ceux qui peuvent en témoigner. Pourtant, il ne dit pas ce qu'il sait. C'est un péché et il est coupable. Alors, dans ce texte, il est dit que si l'on a vu, on est au courant de quelque chose de grave, il ne s'agit pas de dénoncer pour des bagatelles, des petites choses, mais quand il s'agit de quelque chose de grave, euh, on a entendu parler de quelque chose de grave, et qu'on entend un appel insistant à adresser à ceux qui auraient pu être témoins. Ça peut être un appel adressé par des juges, adressé par peut-être des membres de la famille, par les gens du pays, par la police. Ils veulent savoir la vérité et font appel à témoins. Eh bien, si on est au courant, dit ce texte, et qu'on ne dit pas ce que l'on sait, eh bien, c'est un péché. Ce texte le dit, c'est un péché et on est coupable. Alors, selon ce texte, il y a des occasions où on ne doit pas garder le secret, qu'on est tenu de dire la vérité. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça parle en particulier à quelqu'un. En tout cas, ça serait intéressant si vous avez quelque chose à témoigner ou quelque chose à dire par rapport à cette question, que vous puissiez écrire cela dans votre commentaire. Devons-nous toujours dire la vérité? Et en tout cas, ben, il y a des fois, on ne va pas être des commères, on va pas... parce qu'autrement, les gens ne nous feront plus de confidence. Si on est comme des perroquets, on répète tout ce qu'on nous dit. Non, il y a des choses qu'on nous dit, c'est juste pour nous, c'est pour notre gouverne personnelle, et on n'a pas à le répéter. Mais parfois, pour certaines choses graves, où il va y avoir des conséquences, où il y a eu une injustice qui doit être réparée, où il va y avoir peut-être un procès, on risque de condamner un innocent, où on risque d'épargner un coupable. Et là, c'est une autre affaire. Et là, eh bien, selon ce texte,
Il y a des opportunités, des occasions comme cela où si on sait quelque chose, on est tenu de le dire pour que justice soit faite. Donc j'attends vos réactions et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à vendredi prochain pour un autre message. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, la nouvelle rubrique le mercredi, la plume de Cathy, c'est une méditation écrite par mon épouse, qui est une écrivain, pour vous bénir. Donc le mercredi, il y a aussi une méditation, mais cette fois-ci sous forme écrite, et je vous encourage à vous connecter pour la lire. Elles vous béniront. À bientôt donc. Soyez bénis.